French Morning, les podcasts. Moins pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous. De sa plus tendre enfance auprès de parents voyageurs jusqu'à une période très récente, il y a 3 ans, Stéphanie Chassagne n'a pratiquement connu que la vie à l'étranger. Son passeport est une véritable carte du monde. Y figurent des tampons des 2 parties du continent américain, Panama, États-Unis, Brésil, Argentine. Y figurent encore des références à la Suisse ou l'Espagne. Y figure enfin un tampon du Japon. Le dernier en date, avant le retour en France, un retour avant tout marqué par une histoire invraisemblable. Stéphanie Chassagne. Alors on avait décidé de rentrer, on a fait le choix avec mon mari de rentrer en France pour plein de raisons différentes. Et une semaine avant de prendre l'avion pour rentrer à Paris dans notre appartement qu'on avait acheté et qui était dans le 3e arrondissement, on reçoit un coup de fil au milieu de la nuit, l'immeuble s'est effondré et on ne pourra pas rentrer dans cet appartement en tout cas. Voilà, et ça a été le début de la Bérésina. Alors, le début de la Bérésina. Racontez-moi donc la suite de la Bérésina maintenant. Enfin, ceci dit, il y a des situations pires. On est rentré, on en a rigolé au départ parce qu'on se disait que ça allait être pris en charge par les assurances, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça fait moins rire en fait. Et on a cherché un logement, mais alors chercher un logement avec des feuilles de paye japonaises, c'est pas évident. Mais ça, je pense que beaucoup de gens passent par là. Et bon, il y a rien d'insoluble. Donc on a dû trouver un logement, recaser les enfants dans des écoles différentes, et puis s'occuper de l'état de péril et de mettre en œuvre tout ce qu'on pouvait pour essayer de s'en sortir le moins mal possible par rapport à cet effondrement. Rien de dramatique, honnêtement. Tout se résout et on a la chance d'être privilégiés. On était propriétaire de notre appartement et on avait fini de le payer, heureusement, et donner congé à nos locataires pour y retourner, ce qui nous a permis d'éviter quand même le pire. Stéphanie, pour bien que ceux qui nous écoutent comprennent la situation, vous êtes encore au Japon. On vous avertit que l'appartement dans lequel vous allez vous projetez de vous installer quelques jours plus tard, vient de s'effondrer. Est-ce que c'est pas de nature à reporter votre impatriation ? Est-ce que vous étiez obligé d'impatrier à ce moment-là ? Tout était déjà fait. Enfin, le déménagement était en route. Les containers étaient au port et l'adresse de destination avait été indiquée. On a dû la changer évidemment. Tout était en route. Il n'était pas question de rester au Japon pour autant. Et puis on n'avait plus d'emploi, ni l'un ni l'autre. Donc, il fallait revenir en France. Non, le choix était, c'était un non-choix. Voilà pour la dernière anecdote, entre guillemets, voilà pour l'épilogue d'un exil sans fin. Mais un exil au cours duquel la spécialiste du marketing qu'est Stéphanie n'a jamais cessé de travailler, enfin, presque jamais. Mon mari et moi avons décidé de tout arrêter et de faire le tour du monde. Le tour du monde a duré 2 mois, parce que... Vous l'avez fait en courant ? Non, en fait, on a découvert qu'on n'était pas fait pour être touriste. On aimait vivre à l'étranger, on aimait être dans le quotidien de l'étranger, mais alors être sac à dos à visiter les lieux touristiques, c'était juste pas marrant, quoi. Enfin, nous, on voyait pas tellement l'intérêt de faire ça. Et c'est donc le ras-le-bol du sac à dos conjugué à une proposition de poste à Paris qui va faire de Stéphanie une impatriée, encore qu'il faille, pour ce qui la concerne, nuancer le terme d'impatrié. Je pense que ça ressemble plus à une énième expatriation. C'est-à-dire que mes racines, je ne les trouve pas dans la géographie. Mes racines, je les trouve dans les gens autour de moi. En fait, j'ai besoin d'être entourée d'amour, de gens que j'aime, que j'apprécie, et finalement, c'est là que je suis à la maison. J'ai pas besoin d'un lieu. On reparle de votre vie professionnelle. Vous me dites ça comme ça dans une phrase, comme si c'était quelque chose de complètement naturel. Je suis rentré en France, j'ai retrouvé un boulot. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Stéphanie, alors racontez-moi comment vous avez retrouvé un boulot, quel boulot vous avez retrouvé. Vous aviez un CV. Évidemment que vous aviez un CV, mais il y en a d'autres qui en ont un et qui ne retrouvent pas de boulot pour autant. Racontez-moi.
Alors, eh bien, écoutez, j'ai répondu à des annonces parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, hein, donc on répondait à des annonces, des petites annonces dans le Figaro, etc. Là, je me souviens. Et à un moment donné, je m'étais dit que je me voyais bien en marketing, dans les cosmétiques, et donc j'ai répondu à une annonce postée par Michael Page pour L'Oréal. Quand je suis arrivée à l'entretien auprès du chasseur de tête, cette femme, très très sympa d'ailleurs par ailleurs, enfin, m'a dit, écoutez, honnêtement, vous avez tellement pas le profil L'Oréal. Vous êtes pas du tout dans le moule. J'ai quelque chose d'autre de super intéressant, mais je vous préviens, c'est dur. Et c'était de lancer Smart à Paris, les petites voitures Smart. À l'époque, aucune voiture n'était encore sortie de la ligne de production et personne ne connaissait ce projet. Et le concessionnaire de Smart à Paris, Monsieur Kadoura, cherchait quelqu'un pour diriger Smart qui ne vienne pas du milieu automobile, qui soit jeune et entre guillemets de bonne famille. Alors ça, c'est discutable, mais c'est subjectif. C'est subjectif, mais je peux faire semblant. Et donc j'ai rencontré Monsieur Kadoura, et ce qui intéressait particulièrement le chasseur de tête à l'époque, c'est drôle, c'est qu'elle arrêtait pas de me demander si j'avais travaillé avec des hommes un peu durs. Et elle me disait, en Amérique latine, c'est sûr, vous avez eu affaire à des machos. Comme je voyais bien que c'était ce qu'elle voulait entendre, je lui disais oui, bien sûr. Bon, honnêtement, ils sont pas plus machos qu'ailleurs, hein, enfin. Et par conséquent, je rencontre ce Monsieur Kadoura, un monsieur libanais. Très bien, hein, enfin mais dur, effectivement, un vrai homme d'affaires, et ça a fonctionné. Alors j'ai passé 2 ans et demi à travailler pour Monsieur Kadoura. C'était une aventure incroyable parce que Smart au début ça a été très très difficile, mais j'ai énormément appris, et en particulier j'ai appris l'entrepreneuriat puisque finalement j'étais à la tête d'une petite société dans laquelle je devais recruter des mécanos, des comptables, des vendeurs, tout construire de zéro. Et Monsieur Kadoura, en gros, me donnait le carnet de chèques et me disait, maintenant, débrouille-toi, quoi. Essayez de vous souvenir, Stéphanie, cette première rencontre avec Monsieur Kadoura qui s'apprête à vous donner un job mais qui vous l'a pas encore donné. Est-ce que dans votre CV, le fait que vous ayez été expatrié pendant longtemps, est-ce que ça a joué dans votre embauche? Je pense que ça a joué parce que, en tant qu'étranger lui-même en France, même s'il est très intégré, je pense qu'il avait besoin d'avoir affaire à quelqu'un qui avait une certaine ouverture d'esprit par rapport au fait que lui soit étranger, mais aussi qui comprennent d'autres façons de réfléchir que une façon de penser corporate franco-française. Et je pense que dans ce sens-là, il a perçu qu'il y avait moyen de se comprendre. Quelle est la vie aujourd'hui, deuxième moitié de l'année 2020, de Stéphanie Chassagne? La vie professionnelle, hein, le reste m'intéresse moins. Ouais. Alors, j'ai décidé il y a maintenant 2 ans de monter une société de sandwich japonais, donc des onigiri, reconversion complète, rien à voir avec ce que j'avais fait jusqu'alors puisque j'avais jamais travaillé dans l'agroalimentaire. Je me suis associée à une ingénieure en agroalimentaire et à un chef cuisinier, et on a monté Nanigiri. Nanigiri, ce sont des triangles de riz farcis avec des aliments cuits et entourés d'une algue. C'est un aliment nomade, sain, que l'on peut manger partout. Et donc, j'ai démarré 2020 en cuisine, puisque j'étais seule à travailler à ce moment-là. C'est-à-dire que Marvet, le chef, lui, était employé chez Thierry Marx, au restaurant sur mesure, restaurant étoilé. Stéphanie, elle, qui pensait être rapatriée en France, en fait, au moment où on s'est associés, finalement a été rapatriée à Bratislava. Donc, elle m'assistait de loin. En février, j'ai commencé à produire moi-même et à livrer nos premiers clients. Food Cherry, qui est une plateforme internet. Puis, le confinement est arrivé.
Et donc, j'ai commencé à livrer des particuliers puisque c'était le seul moyen de s'en sortir. Donc, j'avais un petit fourgon réfrigéré. Je faisais le tour de la région parisienne en livrant mes onigiri. Et j'ai une petite fierté éthique. J'ai nourri les soignants de l'hôpital Beaujon tous les vendredis, puisqu'on avait décidé de ne pas gâcher nos aliments et de les offrir à l'hôpital Beaujon. Bravo Stéphanie, ça c'est bien. Dernière question. On est en présence aujourd'hui d'un cas de quelqu'un dont l'expatriation a largement modifié la vie, parce que est-ce que vous serait venue l'idée, si vous n'aviez pas vécu au Japon, de créer une boîte de sandwich japonais ? Jamais de la vie. Ceci dit, de créer une entreprise, oui, parce que ça, je pense que c'est quelque chose dont j'ai hérité de mon père, qui lui-même était entrepreneur, et qui fait partie de mon ADN. J'ai besoin de cette petite adrénaline de la création d'entreprise. Donc ça, je pense que je l'aurais fait de toute façon. Maintenant, le domaine, j'ai presque envie de dire, peu importe. Je m'intéresse à tout. Je m'intéresse et ça, je crois que c'est nécessaire pour être expatrié, mais impatrié aussi d'ailleurs, de s'intéresser, d'être curieux, d'essayer d'aller au-delà de ce qui est en façade en fait. Voilà, je pense que c'est ça qui est fondamental. Voilà, Stéphanie Chassagne était avec nous. Rien dans son histoire n'est banal, de l'appartement qui s'effondre juste avant qu'elle s'installe dedans, jusqu'au sandwich japonais qu'elle sert dans les hôpitaux pendant la crise du Covid. Rien n'est banal dans votre histoire. Stéphanie, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous.